Septième jour de jeûne. Comme une traversée de 7 vallées et que chaque vallée a eu son défi, ses joies, ses difficultés, ses épreuves. Au-delà de ce jeûne thérapeutique que je fais, j'aimerais en parler de cette partie subtile il n'y a pas que le corps qui est entraîné dans ce processus. Il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a le psyché, l'inconscient, le subconscient, la conscience. Durant ces 7 jours, je vous ai fait des petits, pas analyses, mais ce que je ressentais à travers la communauté. Et il est vrai que il y a la physiologie. Bon, c'est vrai que je me suis délestée des 5 kilos. Il faut savoir que le poids qu'on perd durant un jeûne, ce n'est pas, c'est moitié graisse, moitié eau. Bon, je n'ai pas trop la tendance de stocker la graisse. Donc ça un petit peu, ça commence à grignoter un petit peu du muscle. C'est pour ça que certains êtres pensent qu'en faisant un jeûne, il faut rester statique. Non, le corps, même si, d'ailleurs, il y a beaucoup de propositions, on va dire, dans des endroits où on va aller jeûner. On appelle ça du jeûne avec de la randonnée, pour que les émonctoires restent actifs. Et de cette partie subtile que je voulais vous faire partager, c'est, je pense, moi, ce que j'ai ressenti, particulièrement l'aspect émotionnel, le psyché, prend une ampleur dont je ne m'attendais pas. Tant mieux. C'est-à-dire que les premiers 2-3 jours, j'ai fait des cauchemars, mais complètement monstrueux. Monstrueux. C'est comme cette sensation quand un enfant, quand il fait des cauchemars, on a du mal à le calmer parce que il est persuadé que cela s'est produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette limite, cette ligne entre la phase de sommeil et l'éveil, comme si elle n'existait pas. Donc il y a un entrechoc, c'est réel, c'est pas réel, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une phase très émotionnellement, waouh. Puis à partir de la 4e, 5e jour, voilà le tour de l'émotionnel qui ouvre les vannes, des dossiers que j'avais pensé que j'avais bouclé. Ça tombe bien parce que c'est encore Mercure rétrograde, donc quand Mercure est rétrograde,
il ramène des dossiers du passé, il les met sur la table, Carla ou quelqu'un d'autre rejette un coup d'œil sur ce dossier, il n'est pas bouclé pour que je puisse le ranger. Ce qui s'est produit, j'ai eu des remontées il y a 30, 40 ans. Vous savez très bien l'âge que j'ai, qui me sont apparues d'une manière, non seulement à travers le rêve, mais à travers la conscience, hein, lorsque j'étais éveillée. Et ça fait drôle parce que ce sont des choses qui viennent comme des flashs. Donc, j'en ai profité d'avoir eu ce projecteur, hein, grâce à ce jeune, sur ses anciens dossiers, de les boucler. Et dans la communauté, je dis quelque chose que il se passe une chose étrange. Que la vibration, elle monte tellement haut que des êtres que il y a, allez, on va dire 2 semaines, je pouvais connecter, avoir des discussions tout à fait fluides, ça ne passe plus. C'est pas une question j'entends contre toi, c'est le corps lui-même. C'est comme s'il agit pour moi. Carla, prends à droite. Carla, prends à gauche. Carla ne connecte pas. C'est comme si le corps devient le pilote et la sentinelle. Donc, voilà au bout de 7 jours, là je rentre dans la 8e jour, l'énergie commence à monter puisque le corps a été bien décrassé. Et puis là, je suis dans la phase où le corps remplace le renouvellement cellulaire. Et donc là, j'attends la fabrication des cellules saines. Et moi, je vous embrasse.